Bonjour et bienvenue sur la chaîne HB Multicréation. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Un grand merci à tous ceux qui ont liké mes vidéos. Un grand merci à tous ceux qui les ont regardés et j'espère que vous changerez d'avis et que vous vous abonnerez. Maintenant, comme promis, voici la correction de la première série d'exercices que vous attendiez tous sur les régimes fiscaux et les statuts juridiques. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à faire toutes les questions, si vous avez juste à toutes les questions et sinon sur quelles questions vous n'avez pas eu de bonne réponse. Allez, c'est parti. Et nous démarrons tout de suite avec la première question de la première partie d'exercice. Une entreprise individuelle est un régime fiscal. Vrai ou faux? C'est faux. Une entreprise individuelle n'est pas un régime fiscal. Elle a un régime fiscal, mais ce n'est pas un régime fiscal. C'est un statut juridique, c'est-à-dire une forme juridique ou encore un cadre légal imposé à une activité économique, tout comme la SASU, la SARL, etc., qui sont également des statuts juridiques. Et à savoir que depuis la loi du 14 février 2022, mise en vigueur au 15 mai 2022, il n'y a plus qu'un statut unique pour l'entreprise individuelle. Et l'imposition sur le revenu est son régime fiscal, avec une option possible pour l'imposition sur les sociétés. Question numéro 2. Comment s'appellera ta future entreprise individuelle? Et si tu optes pour l'IS, comment peux-tu l'appeler? Une entreprise individuelle ne fait qu'un avec la personne et on l'appelle par ses noms et prénoms. Si on opte pour l'IS, on peut alors lui donner un autre nom que l'on souhaite. On peut cependant donner un nom commercial à l'entreprise individuelle, mais elle gardera quand même son nom qui est votre nom et votre prénom. À ne pas oublier, depuis la loi du 14 février 2022 mise en vigueur le 15 mai 2022, vous devez faire paraître EI ou entreprise individuelle avant ou après vos noms et prénoms. Troisième question. Quels sont les 2 critères qui vont déterminer l'imposition de droit de ta future entreprise? Ce qui va déterminer l'imposition de droit de ta future entreprise sera d'une part l'activité que tu auras choisie, qui viendra déterminer l'imposition de droit de ton entreprise, et d'autre part le seuil du chiffre d'affaires que tu prévois de faire. Cette prévision sera faite au moment de ton étude de marché et de ton business plan. Quatrième question. Le régime de droit d'une entreprise individuelle est l'imposition sur le revenu. Vrai ou faux? C'est vrai. Et vous avez toutefois la possibilité d'opter pour l'imposition sur les sociétés. Il y a donc 2 régimes fiscaux possibles, l'imposition sur le revenu ou l'imposition sur les sociétés. Cinquième question. En tant qu'entreprise individuelle, ma responsabilité est engagée uniquement sur mon patrimoine personnel. Vrai ou faux? C'est faux. Depuis la loi du 14 février mise en vigueur le 15 mai 2022, l'entreprise individuelle est engagée uniquement sur son patrimoine professionnel. Et ce qui sera engagé sera par exemple votre fonds de commerce, vos marchandises, votre fichier client, votre véhicule professionnel, votre compte bancaire professionnel, etc. Sixième question. En tant qu'entreprise individuelle, tu peux décider d'engager ton patrimoine personnel et ton patrimoine professionnel. Vrai ou faux? C'est vrai. Votre patrimoine personnel et professionnel peuvent être engagés pour certains créanciers. Par exemple, si vous avez besoin de recourir à un prêt professionnel, le banquier peut vous demander un engagement aussi bien sur votre patrimoine personnel que votre patrimoine professionnel. Septième question. Une entreprise individuelle peut opter pour l'imposition sur les sociétés. Vrai ou faux? C'est vrai. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, depuis la loi du 14 février 2022, mise en vigueur le 15 mai 2022, l'entreprise individuelle a la possibilité d'opter pour l'imposition sur les sociétés. Huitième question. Si j'opte pour l'IS, ma comptabilité sera allégée. Vrai ou faux? C'est faux. Vous devrez établir une comptabilité régulière avec des comptes annuels et donc le livre comptable sera obligatoire. Vous aurez alors besoin de recourir à un comptable. Neuvième question. Depuis le 15 mai 2022, une entreprise individuelle est placée automatiquement en régime microsocial. Vrai ou faux?
C'est vrai, depuis le 15 mai 2022, une entreprise individuelle est placée automatiquement en régime microsocial. Et vous devrez alors faire une demande d'option pour changer de régime fiscal. 10e question. Quand faut-il demander l'option pour l'imposition sur les sociétés pour une entreprise individuelle? Vous devez demander l'option imposition sur les sociétés lors de la création de votre entreprise ou alors dans les 3 mois qui suivent la fin de l'exercice. Donc pour rappel, l'exercice se termine au 31 décembre de l'année en cours pour une entreprise individuelle. Donc vous devrez demander dans les 3 mois qui suivent la fin de cet exercice, au maximum. Et enfin, dernière question, la question bonus. Et là, je pense que tout le monde a trouvé, enfin j'espère du moins. Si je veux être accompagnée pour conforter mes choix de création d'entreprise, je me rends 1 au marché ou 2 dans un service des impôts des entreprises. C'est bien évidemment au service des impôts des entreprises qui sera alors votre interlocuteur unique. Et bien voilà, c'est terminé pour la correction de cette première partie d'exercice. Je posterai la correction de la deuxième partie d'exercice dans les prochains jours. Encore une fois, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu as des interrogations. En attendant, vous pouvez vous rendre sur la vidéo comment trouver une idée d'entreprise qui vous permettra déjà de travailler votre projet, de commencer à travailler votre projet, à trouver des idées si vous n'en avez pas encore. Et donc ça s'adresse plus particulièrement à des personnes qui n'ont pas encore trouvé le sujet, mais ça peut s'adresser à tout le monde sans aucun problème. Donc après tout cela, nous allons commencer l'étude de marché. Et cela, après avoir posté la correction de la deuxième partie d'exercice sur les statuts juridiques et les régimes fiscaux. Je vous ferai également une vidéo qui vous présentera les avantages et les inconvénients du statut juridique et des régimes fiscaux d'une entreprise individuelle. Donc n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour être au courant de la venue de ces prochaines vidéos. Si vous avez déjà créé votre entreprise et que vous éprouvez certaines difficultés dans n'importe quel domaine de la création d'entreprise ou de la gestion de votre entreprise, n'hésitez pas à me demander en commentaire si je peux aborder ce sujet. Vous pouvez également me faire part des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Ça peut être vraiment n'importe quoi, n'importe quel sujet ou tout simplement dont vous aimeriez parler. N'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu as des interrogations. N'hésite pas également à demander des précisions si je n'ai pas été claire dans mes questions. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si tu as envie de me démontrer que tu as aimé mes vidéos, eh bien n'hésite pas à t'abonner et à liker mes vidéos. À bientôt!